Dans l'immense mer sombre de l'espace, loin du dernier éclat de lumière solaire, un voyageur solitaire dérive silencieusement. Ce n'est pas un vaisseau spatial piloté par des astronautes, ni en mission avec un billet de retour. C'est Voyager 2, un vieux mais persistant messager créé par les humains il y a près de 5 décennies. La plupart des gens pensent qu'après avoir franchi la frontière de notre système solaire, il est simplement devenu un observateur silencieux, murmurant des signaux depuis les confins du vide. Cependant, quelque chose a changé. Voyager 2 a vu quelque chose qui n'était pas censé bouger, quelque chose qui n'était pas supposé être là. Pendant des années, son voyage à travers le milieu interstellaire s'était déroulé sans incident. Juste des particules, des champs magnétiques et un silence cosmique, jusqu'à ce que le silence soit brisé, jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté, délibéré et indéniable, dérivant dans l'obscurité, quelque chose se déplaçant avec intention. Lorsque les scientifiques sur Terre ont déchiffré les anomalies, dans une transmission glaçante de Voyager 2, ils ont commencé à prendre conscience. Ce que nous redoutions profondément pourrait bien être vrai. Voyager 2 avait depuis longtemps dépassé les planètes. Pluton, Neptune et la frontière de l'héliopause, la ligne invisible, où l'influence de notre Soleil s'estompe et où commence l'espace interstellaire. Là-bas, il était censé dériver lentement tout en captant des fluctuations dans la poussière spatiale et le rayonnement solaire. Mais au lieu de cela, il a détecté un mouvement qui ne se produit pas par hasard. Au début, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a remarqué ce qu'il pensait être une anomalie dans les données des ondes plasma, un pic persistant ne durant que quelques secondes. Ces instruments sont incroyablement sensibles et rapportent généralement des changements dans la densité des particules ou des interactions avec les champs magnétiques. Mais cette fois, le signal portait une signature étrange. Il pulsait avec un rythme. Ce n'était pas juste des données. Cela ressemblait à un motif, non naturel, non aléatoire. Les ingénieurs ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une interférence, peut-être un dysfonctionnement dû aux rayons cosmiques ou à une dégradation du système. Après tout, Voyager 2 a presque 50 ans. Cependant, lorsque le même signal est revenu avec une intensité croissante, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas, ou peut-être était-ce tout à fait juste. Les données n'étaient pas du bruit. C'était une émission. Voyager 2 avait vu quelque chose, qu'il avait documenté. Lorsque les données ont été nettoyées et analysées, elles ont révélé quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Il y avait un petit objet, à environ 500 000 km de la sonde, se déplaçant à une vitesse incompatible avec tout corps naturel connu dans cette région. Il n'y avait ni ceinture d'astéroïdes, ni planètes errantes, ni comètes attendues. Pourtant, cette chose, quelle qu'elle soit, faisait plus que dériver, elle suivait. Le mouvement était aligné sur la trajectoire de Voyager 2. La vitesse de l'objet changeait légèrement, suivant le chemin de Voyager. Imaginez un prédateur traquant silencieusement dans le sillage de sa proie, ajustant ses mouvements juste assez pour rester à portée, mais pas assez pour susciter des soupçons. Les scientifiques de la NASA n'étaient pas les seuls à paniquer. Des astronomes indépendants et des observateurs militaires, en particulier ceux impliqués dans le suivi de l'espace profond, ont été mobilisés. Ils l'ont confirmé. Ce n'était pas un dysfonctionnement. Les lectures de densité du plasma, les anomalies du magnétomètre et même les infimes changements dans les données gyroscopiques de la sonde pointaient tous vers une seule conclusion. Voyager 2 avait de la compagnie. Et cette compagnie pourrait ne pas être bienveillante. La révélation la plus terrifiante ne venait peut-être pas de ce que Voyager 2 a vu, mais de ce qu'il a renvoyé. Une rafale de fréquences radio, suivant le flux de télémétrie régulier, contenait un signal numérique qui n'avait pas d'origine dans les systèmes de Voyager. Il n'était pas programmé pour envoyer cela, mais il l'a fait. Une fois décrypté, le paquet de données contenait une série de chaînes binaires qui, lorsqu'elles étaient représentées visuellement, formaient des motifs semblables à des glyphes, pas des ondes cosmiques naturelles, pas du bruit de fond. Ils étaient construits délibérément. Certains les ont comparés à la géométrie des cercles de culture, d'autres à des symboles observés dans l'histoire humaine ancienne, spirales, intersections et boucles récurrentes. Un groupe de linguistes en intelligence artificielle et d'astrophysiciens a analysé les données à l'aide d'algorithmes d'analyse contextuelle. Les résultats étaient terrifiants. La structure du signal correspondait à ce que nous anticiperions d'une transmission intentionnelle. Pas de Voyager, mais de quelque chose d'autre,
Une entité qui avait soit piraté, soit intégré son signal dans le flux. Était-ce un avertissement ou un message? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Cependant, les résultats étaient clairs. L'espace profond n'était pas uniquement le domaine de Voyager 2, et ce qu'il avait rencontré pourrait nous avoir remarqué en retour. Il y a une fracture dans la communauté scientifique. Certains affirment que c'est la preuve que nous attendions, la confirmation que nous ne sommes pas seuls. D'autres sont moins optimistes, craignant qu'il s'agisse d'un signal de surveillance ou pire, d'un prélude. Au cours des dernières décennies, la pensée d'une vie extraterrestre était principalement reléguée aux découvertes d'exoplanètes et aux faibles signaux provenant d'étoiles lointaines. Mais ceci était proche, et ce n'était pas passif. Ce qui rend cette découverte encore plus glaçante, c'est le timing. Des occurrences similaires avaient été notées dans les données de Voyager 1 quelques mois auparavant, mais elles avaient été rejetées comme des interférences statiques. Maintenant, ces lectures sont réexaminées sous un nouveau jour. Beaucoup pensent que nous avons été trop aveugles, trop arrogants pour envisager l'explication la plus terrifiante, que quelqu'un ou quelque chose nous observe depuis plus longtemps que nous ne voulions l'admettre. Et maintenant, ils ont établi un contact. Alors que les instruments de Voyager 2 continuaient à capturer des données, une équipe du Deep Space Network a reçu un flux non filtré de fréquences électromagnétiques et de lectures oscillant selon des motifs jamais rencontrés auparavant. Les analystes ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une interférence, des rayons cosmiques ou une fluctuation de fond. Mais lorsque l'équipe a isolé le signal et amélioré ses formes d'ondes, ce qui en est ressorti les a stupéfiés. Une séquence structurée, pulsant avec une précision mathématique, presque comme si elle était artificielle. Une analyse plus approfondie a été réalisée par les scientifiques. Ce qu'ils ont vu reflétait les fréquences harmoniques de base de l'hydrogène, mais inversées. Une altération délibérée de l'élément le plus abondant de l'univers. Que cela pouvait-il bien signifier? Le signal n'était pas juste du bruit. Il essayait de parler. L'équipe a croisé la trajectoire du signal avec celle de Voyager 2, pour découvrir que ce motif avait changé. Ce n'était pas un hasard. Il surveillait la sonde. Un stagiaire de la NASA a fouillé dans les archives et a découvert que la NASA avait trouvé des données de télémétrie vieilles, de plusieurs décennies, provenant de Voyager 1. En comparant les données, une correspondance troublante a émergé. Dans la même région exacte de l'espace interstellaire, à des décennies d'intervalle, Voyager 1 avait connu une brève anomalie de données presque identiques aux données les plus récentes de Voyager 2. Mais à l'époque, cette perturbation avait été écartée comme étant du bruit statique. Maintenant que j'y pense, cela ressemblait à une première rencontre. Les scientifiques ont revisité les journaux de Voyager 1 et ont appliqué des outils de décodage modernes alimentés par l'IA aux distorsions du signal. Le résultat, la forme d'onde correspondait presque parfaitement à l'événement actuel. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose ou quelqu'un attendait dans le vide, et il avait croisé les deux sondes Voyager. L'implication, ce n'était pas la première fois que nous avions été remarqués. L'équipe a cartographié à l'aide d'une modélisation précise le mouvement de l'anomalie. Il ne suivait pas les arcs gravitationnels comme une comète ou un astéroïde. Au lieu de cela, il déviait de sa trajectoire de manière non naturelle, comme s'il déformait l'espace-temps lui-même pour rester caché. Chaque simulation échouait à reproduire son trajet en utilisant les lois physiques connues. Pire encore, l'objet semblait accélérer et décélérer à volonté, planant à la limite de la visibilité, juste hors de portée des instruments optiques standards. Les scientifiques de la NASA ont décrit son comportement comme réactif, ce qui signifie qu'il ne bougeait qu'en réponse aux messages envoyés par Voyager. Écoutait-il? Essayait-il d'apprendre ou les deux? Essayait-il d'éviter d'être vu complètement? Certains ont commencé à se demander « Et si Voyager 2 n'avait pas simplement trouvé cette chose? Et s'il l'avait provoquée ?» Alors que l'objet restait visuellement insaisissable, le magnétomètre de la sonde a commencé à détecter un flux rapide de changements d'énergie magnétique, des variations abruptes qui suggéraient une manipulation active des champs d'énergie électromagnétique. À travers le monde, des théories du complot ont surgi, affirmant que Voyager 2 avait établi un contact avec une intelligence interstellaire. Mais ce n'étaient pas seulement des théories. Un ancien ingénieur du JPL a divulgué un rapport interne, suggérant que les perturbations de champ de l'anomalie ressemblaient à des distorsions d'énergie en forme de tore, similaires à celles produites par les moteurs théoriques d'Alcubierre ou les champs de distorsion.
Voyager avait-il trébuché sur quelque chose bien au-delà de notre compréhension, quelque chose capable de plier le tissu de l'espace lui-même? Les motifs énergétiques ne s'estompaient pas, ils s'intensifiaient, et chaque pulsation, chaque onde semblait résonner avec une vérité choquante. Nous ne sommes pas seuls, et nous ne l'avons jamais été. Sur Terre, quelque chose d'encore plus glaçant a commencé à se produire. Les radiotélescopes au Chili, en Australie et en Afrique du Sud ont commencé à détecter des échos subtils mais répétitifs de la même fréquence déformée que Voyager 2 avait enregistré. Ces échos étaient faibles, enfouis sous le bourdonnement du rayonnement cosmique de fond, mais ils partageaient une caractéristique alarmante. Ils se déplaçaient en parfaite synchronisation avec les délais de transmission des signaux de Voyager 2 dans l'espace profond. C'était comme si quelque chose là-dehors imitait l'activité de la sonde. Les analystes ont qualifié cela de pouls fantôme. Les tentatives de trianguler la source étaient non concluantes, mais une chose devint incontestable. Ce n'était pas une anomalie localisée. Quoi que ce soit là-dehors, il avait découvert un moyen de projeter sa présence à travers de vastes étendues d'espace simultanément. Le motif n'était pas seulement intelligent, il était stratégique, comme s'il était conçu pour être remarqué, mais seulement lorsque l'humanité était prête. À ce stade, la conversation au sein des groupes scientifiques spécialisés est passée de « qu'est-ce que c'est ?» à une question plus troublante. Pourquoi maintenant? Voyager 2 dérivait silencieusement depuis près de 5 décennies, son voyage étant censé s'estomper dans le fond cosmique. Mais maintenant, juste au moment où l'intelligence artificielle et le décodage quantique atteignaient leur maturité sur Terre, l'anomalie a décidé de répondre. Était-ce une coïncidence ou une invitation? Certains ont émis l'hypothèse que l'objet ne réagissait pas simplement à la présence de voyageurs, mais au progrès technologique de la Terre, qu'il avait attendu silencieusement, observant, et maintenant, lorsque l'humanité avait les outils pour déchiffrer son message, il a finalement agi. Les gouvernements ont imposé des blackouts médiatiques. Les installations d'observation privées ont discrètement fermé. Même certains chercheurs en IA ont été relocalisés, leurs projets arrêtés sans explication. À huis clos, la question résonnait plus fort que jamais. Voyager 2 a-t-il déclenché un premier contact ou a-t-il réveillé quelque chose que nous n'étions jamais censés trouver? En fin de compte, Voyager 2 n'était pas seulement un messager de la Terre, il est devenu le déclencheur d'une révélation choquante sur notre sentiment de solitude cosmique. La structure mouvante mystérieuse, les transmissions en miroir, les fréquences encodées, rien de tout cela ne rentre dans les boîtes soignées de la science humaine. Quelque chose ou quelqu'un est là dehors, non pas à des milliards d'années-lumière, mais tapis dans les ombres de notre propre système solaire, observant, attendant, et peut-être l'aspect le plus effrayant. Ils ont choisi maintenant pour répondre. Pas lorsque Voyager a été lancé, pas lorsqu'il a dépassé Neptune, mais maintenant lorsque notre espèce a enfin atteint le seuil technologique requis pour comprendre. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls, la vraie question est, qu'avons-nous réveillé? Restez vigilants, car cette histoire est loin d'être terminée. Le prochain signal pourrait arriver à tout moment. De plus, la prochaine découverte pourrait non seulement changer ce que nous savons de l'univers, elle pourrait changer qui nous sommes.